Bien, dans ce tuto, nous allons voir comment installer SPIP en local avec EasyPHP. Tout d'abord, il faut déclarer notre site à EasyPHP. Il existe deux méthodes. Soit vous déclarez le site directement dans l'administration, la page d'administration de EasyPHP, ou soit vous copiez le dossier intégral du site dans le répertoire C, programme fil, EasyPHP, www. Je vous montre le répertoire. On rentre dans C, programme fil, EasyPHP, www. Donc c'est dans ce dossier qu'on copie le dossier intégral du site. Il a noté que c'est beaucoup plus recommandé d'utiliser cette méthode-là. Donc une fois dans le dossier, il faut noter que chaque dossier que l'on crée dans le dossier www correspond à un site. Donc moi j'ai eu à créer le dossier test. Donc ce dossier test correspond à un de mes sites. Donc une fois dans le dossier test, vous copiez l'intégrale du dossier SPIP dans le dossier de votre site. Donc dans le dossier test, j'ai copié l'intégrale des fichiers composant le dossier SPIP. Donc on a config, écrit, img, etc. Donc la prochaine étape va consister à ouvrir la page d'administration de EasyPHP. Donc voilà, nous sommes dans la page d'administration. Donc voilà mon site qui se trouve ici, test, directement. Donc je clique dessus. Donc voilà la page qui s'affiche, site travaux en cours. Donc au niveau de la barre d'adresse, j'ajoute écrire à la fin. Écrire et je valide. Donc là, ça va me rediriger vers la page qui va me permettre d'installer SPIP. Donc voilà, ça mis installation du système de publication. Au niveau de la langue, vous renseignez la langue que vous voulez. Par défaut, c'est en français, donc je laisse le français. Je clique sur suivant. Donc à cette étape, il s'agira d'entrer les informations nécessaires pour se connecter à la base de données. Donc vous choisissez la base que vous voulez. Moi je préfère MySQL. Je laisse sur MySQL. Maintenant au niveau des différentes adresses, au niveau de l'adresse de la base de données, vous laissez localhost tel que c'est écrit en minuscule. Au niveau du login de connexion, vous mettez root. Et au niveau du mot de passe de connexion, vous laissez la case vide. Vous ne mettez rien. Ensuite, vous cliquez sur suivant. À cette étape, SPIP vous indique que la connexion à la base de données a été réussie. Donc, à présent, nous allons sélectionner le serveur SQL. Bon, là, la page me précise que le serveur SQL contient plusieurs bases de données. Maintenant, dans le cas où vous n'auriez pas une base de données installée, vous allez cliquer sur la case créer une nouvelle base. Donc, je suppose que nous n'avons pas de base de données installée. Donc, je clique sur créer une nouvelle base. Et là, vous remplissez le nom de votre base de données. Bon, moi, je peux mettre test par exemple. Vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Ensuite, au niveau du préfixe, vous mettez également le nom que vous voulez. Je mets test par exemple. Et je clique sur suivant.
Voilà, SPIP indique que la structure de la base de données est installée. Maintenant, au niveau de cette étape, nous allons remplir nos informations personnelles qui vont nous permettre de nous connecter à l'interface privée de SPIP. Donc ici, on met la signature, vous mettez votre nom ou votre pseudo. Bon, je prends un exemple. Je mets Martin. Ensuite, votre adresse email. Je mets Martin @martin.com. Donc là, vous mettez votre pseudo. Ici, vous mettrez votre adresse email. Et là, maintenant, vous mettez votre login de connexion. Bon, je laisse Agak. Ensuite, votre mot de passe. Vous choisissez le mot de passe que vous voulez, bien sûr. Bon, là, je mets Inks. 6 fois Inks. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je confirme. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, suivant. Donc ici, vous renseignez votre signature, votre adresse email, votre login, votre mot de passe et vous confirmez. Vous cliquez sur suivant. Et là, vous devez retenir votre login et votre mot de passe afin de vous connecter à l'interface de SPIP. Et voilà, c'est terminé. SPIP est correctement installé en localhost avec EasyPHP. Donc là, vous pouvez commencer par travailler directement avec SPIP.